De saint Augustin, traité de la très sainte Trinité, livre 8, suite. Chapitre 5. Comment on peut aimer la Trinité sans la connaître? C'est sur cette notion que notre esprit se règle quand nous croyons que Dieu s'est fait homme pour nous, afin de nous donner l'exemple de l'humilité et nous faire voir l'amour que Dieu nous porte. Car il nous est utile de croire et de tenir pour principe certain et inébranlable que l'humilité qui a fait naître un Dieu d'une femme et l'a conduit à la mort au milieu de tant d'outrages de la part des hommes, que cette humilité, dis-je, est le remède souverain à l'enflure de notre orgueil et le profond mystère qui brise le lien du péché. Ainsi encore, sachant ce que c'est que la toute-puissance et convaincus que Dieu est tout-puissant, nous croyons à la vertu de ses miracles et de sa résurrection, et nous raisonnons des faits de cette nature d'après les notions innées ou expérimentales des espèces et des genres, en sorte que notre foi n'est pas feinte. Car nous ne connaissons pas non plus la figure de la Vierge Marie, cette mère qui n'a point connu d'homme, qui est restée pure en son enfantement, et de laquelle le Christ est né miraculeusement. Nous n'avons pas davantage vu les traits de Lazare, ni Béthanie, ni le sépulcre, ni la pierre que le Christ fit écarter pour ressusciter le mort, ni le sépulcre nouvellement taillé dans le roc d'où il est ressuscité lui-même, ni la montagne des Oliviers d'où il est monté au ciel. Et nous tous qui n'avons point vu ces choses, nous ne savons pas si elles sont, comme nous nous les figurons, nous penchons même à croire le contraire. En effet, quand il nous arrive de voir de nos yeux un lieu, un homme, un corps quelconque, tels que nous nous les étions figurés en esprit, avant de les avoir vus, nous n'en sommes pas médiocrement surpris. Cela arrive rarement ou presque jamais, et cependant nous croyons très fermement à leur existence, parce que nous en jugeons d'après une notion particulière ou générale, qui est pour nous une certitude. Nous croyons par exemple que notre Seigneur Jésus-Christ est né d'une vierge qui s'appelait Marie. Ce que c'est qu'une vierge et ce que c'est que naître, ce que c'est qu'un nom propre, nous le savons parfaitement. Ce n'est pas là un objet de foi. Mais la figure de Marie est-elle celle qui nous vient à l'esprit quand nous parlons ou que nous nous souvenons de ces faits? Nous ne le savons et ne le croyons en aucune façon. Il est donc permis sans blesser la foi de dire « peut-être avait-elle cette figure, peut-être ne l'avait-elle pas », mais ce serait porter atteinte à la foi chrétienne que de dire « peut-être le Christ est-il né d'une vierge ». C'est pourquoi, désirant comprendre autant que possible l'éternité, l'égalité et l'unité de la Trinité, nous devons d'abord croire avant de comprendre et veiller à ce que notre foi ne soit pas feinte, car il faut jouir de cette même Trinité pour être heureux. Or, si nous en croyons des choses fausses, notre espérance sera vaine, notre charité ne sera pas pure. Comment donc pouvons-nous aimer par la foi la Trinité que nous ne connaissons pas? Sera-ce comme nous aimons Paul l'apôtre d'après une notion particulière ou générale? Si Paul n'a pas eu les traits que notre imagination lui prête, chose que nous ignorons absolument, nous savons du moins ce que c'est qu'un homme. Pour ne pas aller bien loin, nous sommes hommes et il est clair que Paul l'a été, que son âme a vécu unie à un corps selon les lois de l'humanité. Nous croyons donc de lui ce que nous trouvons en nous-mêmes, selon l'espèce ou le genre qui renferme au même degré toute nature humaine. Mais que savons-nous de cette souveraine Trinité, soit d'après l'espèce, soit d'après le genre? Y a-t-il donc beaucoup d'autres trinités du même genre, dont quelques-unes nous soient connues par expérience, en sorte que nous puissions juger celle-ci par analogie, d'après une notion d'espèce ou de genre, de manière à l'aimer sans la connaître, comme nous en aurions une autre à laquelle nous la supposerions semblable? Comme nous en aimerions une autre à laquelle nous la supposerions semblable? Évidemment non. Ou bien pouvons-nous aimer par la foi cette Trinité que nous ne voyons pas et dont le type ne nous apparaît nulle part, comme nous aimons en notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection d'entre les morts, bien que nous n'ayons jamais vu personne ressusciter ainsi? Mais nous savons ce que c'est que mourir et ce que c'est que vivre, car nous vivons et nous avons vu parfois des morts et des mourants. Or, qu'est-ce que ressusciter sinon revivre, c'est-à-dire revenir de la mort à la vie?
Quand donc nous disons et nous croyons que la Trinité existe, nous savons ce que c'est que la Trinité parce que nous savons ce que c'est que trois choses, mais nous ne l'aimons pas pour autant. Car nous avons le nombre 3 quand nous voulons, par exemple, pour n'en pas citer d'autres, en jouant à l'amour. MOU2RE. Serait-ce que nous n'aimons pas toute Trinité, mais seulement la Trinité qui est Dieu? Ce que nous aimons dans la Trinité, c'est donc qu'elle est Dieu. Mais nous n'avons pas vu d'autre Dieu et nous n'en connaissons point parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, celui-là même que nous n'avons jamais vu et que nous aimons par la foi. Or, la question est de savoir d'après quelle analogie ou quelle comparaison avec des choses connues nous avons cette foi par laquelle nous aimons Dieu que nous ne connaissons pas encore. Chapitre 6. Comment l'homme qui n'est pas encore juste connaît le juste qu'il aime. Revenons donc sur nos pas et examinons pourquoi nous aimons l'apôtre. Est-ce à cause de l'espèce humaine qui nous est parfaitement connue et parce que nous croyons qu'il a été homme? Non, assurément. Autrement, nous ne pourrions plus l'aimer puisqu'il n'est plus homme, car son âme a été séparée de son corps. Mais nous sommes persuadés que ce que nous aimons en lui vit encore, car nous aimons une âme juste. Et d'après quelle règle générale ou spéciale, sinon parce que nous savons ce que c'est qu'une âme et ce que c'est qu'un juste? Quant à la nature de l'âme, nous avons toute raison de dire que nous la connaissons puisque nous en avons une. Ce n'est point sur le témoignage de nos yeux, car nous ne l'avons jamais vue, ni d'après une notion générale ou spéciale tirée de l'analogie ou de la comparaison, que nous avons cette foi, mais bien plutôt, comme je l'ai dit, parce que nous avons une âme. Et en effet, y a-t-il rien qui soit aussi intimement senti et qui sente aussi bien sa propre existence que le principe même par lequel tout le reste est senti, c'est-à-dire l'âme? Car c'est d'après notre propre expérience que nous reconnaissons les mouvements des corps qui nous prouvent qu'il y a d'autres êtres vivants hors de nous. Puisque vivant nous-mêmes, nous imprimons à notre corps les mouvements que nous remarquons chez les autres. En effet, quand un corps vivant se meurt, nos yeux n'ont qu'un moyen de voir l'âme, qui est un objet invisible pour eux. Mais nous sentons que cette matière est animée par un principe semblable à celui qui anime notre propre corps, c'est-à-dire la vie de l'âme. Et ce n'est point ici quelque chose de propre à l'habileté humaine ou à la raison, car les bêtes aussi sentent la vie, non seulement en elles-mêmes, mais chez leurs semblables et en nous. Ni elles non plus ne voient nos âmes, mais elles s'aperçoivent de la vie par les mouvements du corps sur le champ avec la plus grande facilité et comme par un instinct naturel. Nous connaissons donc toute âme d'après la nôtre, et d'après la nôtre encore, nous croyons à l'existence de celle que nous ne connaissons pas. Non seulement nous nous apercevons de l'existence d'une âme, mais nous pouvons encore savoir ce qu'elle est par l'étude de la nôtre, puisque nous en avons une. Mais comment savons-nous ce qu'est le juste? Car nous avons dit que nous aimons l'apôtre uniquement parce que c'est une âme juste. Nous savons donc ce que c'est que d'être juste aussi bien que nous savons ce qu'est une âme. Or, comme nous l'avons dit, c'est d'après nous que nous savons ce que c'est qu'une âme, puisque nous en avons une. Mais comment, sans être juste, savons-nous ce que c'est qu'un juste? Et si personne ne sait ce que c'est qu'un juste, sans être juste, personne n'aimera ce juste sans l'être soi-même. En effet, on ne peut aimer celui qu'on croit juste précisément parce qu'on le croit juste, quand on ne sait pas ce que c'est que d'être juste. Et nous avons démontré plus haut que personne n'aime ce qu'il croit et ne voit pas, qu'en vertu de quelque notion générale ou particulière. Donc, si le juste seul aime le juste, comment celui qui n'est pas juste désirera-t-il le devenir? Personne ne désire être ce qu'il n'aime pas. Mais pour devenir juste, celui qui ne l'est pas encore voudra certainement le devenir. Et dès qu'il le veut, il aime le juste. Donc même celui qui n'est pas encore juste aime le juste. Or celui qui ignore ce que c'est que le juste ne peut aimer le juste. Donc celui même qui n'est pas encore juste sait du moins ce que c'est que de l'être. Et comment le sait-il? Est-ce par le témoignage de ses yeux? Y a-t-il un corps juste comme il y a un corps blanc ou noir, carré ou rond? Qui osera le dire? Cependant les yeux ne voient que des corps,
et il n'y a de juste dans l'homme que l'âme. Et quand on dit d'un homme qu'il est juste, c'est de son âme qu'on parle et non de son corps. La justice est en effet une certaine beauté de l'âme qui rend beaux les hommes, même la plupart de ceux dont le corps est tordu et difforme. Et comme les yeux ne voient pas l'âme, ils ne voient pas davantage sa beauté. Comment donc celui qui n'est pas encore juste connaît-il le juste et l'aime-t-il pour le devenir lui-même ? Y aurait-il dans les mouvements du corps certains indices qui feraient voir que tel ou tel homme est juste ? Mais s'il ignore absolument ce que c'est qu'un juste, comment devinera-t-il les signes qui trahissent l'âme juste ? Il connaît donc le juste. Mais comment le connaissons-nous même quand nous ne sommes pas justes ? Si nous puisons cette connaissance hors de nous, ce ne peut être que dans un corps. Or ce n'est point ici l'affaire d'un corps. Et quand je pose la question, je ne peux en trouver la réponse qu'en moi-même. Si je demande à un autre ce que c'est que le juste, il cherche également la réponse au-dedans de lui, et quiconque peut donner une réponse vraie ne la trouve pas ailleurs qu'en lui-même. Quand je veux parler de Carthage, je cherche en moi quelque chose à dire, et j'y trouve une Carthage imaginaire. Mais cette image, je l'ai perçue par le corps, c'est-à-dire par la sensation du corps, puisque j'ai été là corporellement, que j'ai vu la ville, que j'en ai éprouvé une impression qui m'est restée dans la mémoire, tellement que j'ai trouvé en moi le mot pour en parler quand il m'a plu de le faire. Car cette forme imaginaire fixée en ma mémoire est le verbe même de Carthage, non pas en 3 syllabes qu'on exprime quand on nomme Carthage, ou même le nom qui traverse sans bruit l'espace du temps, mais ce que je vois dans mon âme quand je prononce ces 3 syllabes, ou même avant même que je ne les prononce. Et si je veux parler d'Alexandrie, que je n'ai jamais vue, vite aussi une image se présente à mon esprit. Ayant entendu beaucoup de personnes dire que c'est une grande ville et les ayant crues sur parole, je m'en suis fait une certaine idée, calquée autant que possible sur leur récit, et c'est là le verbe que je trouve en moi, avant de prononcer les 5 syllabes si connues de tout le monde à peu près. Et pourtant, si je pouvais tirer de mon âme cette image et la montrer à ceux qui connaissent Alexandrie, sans doute tous diraient « ce n'est pas elle ». Ou s'ils disaient « c'est elle », j'en serais fort étonné, puisque la considérant en moi-même, c'est-à-dire son image ou son portrait, je ne pourrais m'assurer que c'est elle, mais je m'en rapporterais à ceux qui l'ont vue.